Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de la longue série de vidéos présentée par Cyclome Avocat portant sur les modalités de remplissage de la déclaration de TVA. Aujourd'hui, on se retrouve pour préparer la case A4 de la déclaration de TVA. Alors cette case A4, elle s'intitule Importation autre que produits pétroliers. Donc on est toujours dans le cadre A de la déclaration. Et ici, dans cette case, finalement, comparativement à certaines autres cases qu'on a pu voir par le passé, la typologie de flux qui va être reportée dans cette case est assez simple, puisque ici vont devoir être reportées uniquement les importations de biens réalisés sur le territoire français. Donc les biens, on parle ici de biens corporels. Et l'importation, je précise que désormais, depuis déjà de nombreuses années, quand on parle d'importation, on parle d'entrée sur le territoire de l'Union européenne. Autrement dit, tous les flux entrant en France en provenance d'autres États membres de l'Union européenne ne sont pas qualifiés d'importation au sens de la TVA. Par importation, on va prévoir notamment des biens qui sont introduits en France en provenance de Suisse, en provenance du Royaume-Uni, en provenance de Chine. Attention aussi, on va avoir la particularité de reporter ces biens qui vont être introduits depuis les DOM-TOM. Ça, c'est un point important à avoir en tête puisque les territoires ultramarins sont, au plan de la TVA, considérés comme des États tiers à la France. Donc, dès lors qu'on a un bien qui vient par exemple de La Réunion, de Mayotte, de la Polynésie, et qu'il est introduit en France métropolitaine ou en Corse, on va être en présence d'un flux d'importation et les obligations relatives aux importations vont devoir être respectées. Alors, plusieurs éléments à prendre en compte au niveau des importations, et le premier d'entre eux, qui est un élément assez nouveau, puisqu'il date de 2022, c'est le pré-remplissage automatique du montant des importations qui sont réalisées. Alors, pré-remplissage automatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le montant des importations qui sont réalisées au titre d'un mois vont être pré-remplis, enfin le montant va être pré-rempli sur la déclaration du mois concerné à compter du 15e jour du mois suivant. Donc autrement dit, si vous importez des biens au mois de janvier et que ces biens sont importés, que vous êtes indiqué comme importateur sur la déclaration d'importation, alors le montant déclaré au titre des importations va être pré-rempli sur votre déclaration de TVA du mois de janvier à compter du 15 février de la même année. Alors, je sais d'expérience que ce pré-remplissage a pu conduire à de très nombreuses difficultés d'interprétation et de gestion au niveau des entreprises, des experts comptables. Et donc, c'est aussi l'occasion aujourd'hui de s'arrêter quelque temps sur cette question du pré-remplissage de la déclaration de TVA qui, je le rappelle, intervient le 15e jour du mois qui suit le mois au cours duquel l'importation a eu lieu. Alors, il faut savoir que très souvent, on va avoir des écarts qui vont être identifiés entre, d'une part, le montant qui va être pré-rempli, c'est-à-dire le montant qui est communiqué par les autorités douanières à l'administration fiscale et qui permet le pré-remplissage de la déclaration de TVA, avec le montant qui va être extrait de vos systèmes. Puisque quand vous allez faire vos travaux préparatoires de déclaration de TVA, nécessairement, vous allez avoir un montant d'importation réalisé au titre du mois concerné. Ce montant, vous allez devoir théoriquement le déposer sur la déclaration de TVA et le confronter avec le montant qui va être pré-rempli par l'administration fiscale. Sauf que très souvent, on va identifier des écarts entre le montant qui va être pré-rempli d'une part et le montant qui sort de vos systèmes. Alors la première question, c'est comment expliquer ces écarts? Ces écarts, ils peuvent être notamment de 3 ordres. Le premier ordre, c'est la différence entre la date de l'importation et la date de comptabilisation de l'opération. Très souvent, on constate qu'une opération est intervenue au mois de janvier
mais que la facture n'est arrivée au service comptabilité qu'au mois de février. Et donc techniquement, l'équipe comptable n'a même pas connaissance de la réalité de l'importation au cours du mois durant lequel l'importation a eu lieu. Donc, ici, on a une première justification d'un écart. Cet écart, il va intervenir sur le mois concerné par l'importation, mais aussi sur le mois suivant, puisque d'un côté, vous allez avoir le montant de l'importation transféré par la douane, et le mois suivant, vous aurez le montant qui va être comptabilisé dans vos systèmes, mais nécessairement, ce montant ne sera plus comptabilisé dans votre, sera introduit dans votre déclaration de TVA, au titre du pré-remplissage. Donc voilà un premier exemple de gap qu'on peut avoir entre montant pré-rempli et montant issu de vos systèmes. Le deuxième exemple, c'est la prise en compte, parce que le montant qui va être pré-rempli, c'est le montant de l'importation ainsi que les frais qui doivent ajouter à la base imposable à la TVA au titre de l'importation. Donc là, on pense aux frais d'assurance, aux frais de transport, aux frais du transitaire, etc. Ces frais-là, ils vont être ajoutés dans la base et donc par définition, ces frais, ils vont être différents du montant de la facture relative au bien qui est importé. Et donc ça, c'est un deuxième motif d'identification d'écart. Donc c'est aussi à vous, au niveau de vos systèmes d'information, de bien penser à ajouter tous les frais annexes à l'importation qui vont devoir s'ajouter dans la base d'importation. Le troisième exemple qu'on peut constater également, c'est des erreurs dans le DAU, c'est-à-dire que votre société a reçu une facture en tant que client, cette facture elle a été payée, sauf que pour X ou Y raison, l'importateur tel qu'il a été déclaré par le déclarant en douane sur le document d'importation n'est pas le vôtre. Ou à contrario, vous avez été reporté sur un document d'importation, mais c'est pas à tort. Et donc dans cette hypothèse-là, évidemment, on va avoir une erreur puisque le montant pré-rempli inclut des opérations ou n'inclut pas des opérations qui vous concernent. Donc une fois qu'on a un peu balayé cette cartographie des différents éléments justifiant les gaps entre les montants pré-remplis et les montants qui sont issus de vos systèmes, il faut essayer de s'interroger sur la méthodologie à mettre en place pour corriger, dans la mesure du possible, ces erreurs. La première étape, évidemment, c'est d'extraire les montants d'importation de votre système d'information pour constater, au titre d'un mois concerné, quelles sont les opérations qui ont été réalisées et que vous considérez que ces opérations sont des importations. Dans un deuxième temps, ce qu'on vous recommande, c'est d'extraire les montants d'importation sur ProDouane. ProDouane, ça va être le site de la douane et même au sein de ProDouane sur l'espace ATVAI. ATVAI, c'est la page de ProDouane qui vous permet de prendre connaissance de toutes les opérations qui constituent le montant pré-rempli. Ça va vous permettre d'avoir ligne à ligne les opérations qui sont réalisées. Le problème, c'est que encore aujourd'hui, les informations qui figurent sur ProDouane ATVAI sont partiellement complètes. Il n'y a pas toutes les informations qui vous permettent de faire les cadrages entre vos systèmes et les montants qui sont pré-remplis. C'est la raison pour laquelle on encourage nos clients à solliciter auprès de leur transitaire ou de leur agent en douane les documents d'importation. Les documents d'importation, c'est les documents de preuve dont vous devez, que vous devez avoir en possession et qui vont vous permettre de prendre connaissance, opération par opération, des montants qui vont avoir été pré-remplis dans la déclaration de TVA. Et une fois qu'on va avoir ces 3 sets de données, des données système, données ATVAI et données des documents d'importation, l'enjeu va être de réconcilier ces 3 sets de données pour déterminer la vérité, confirmer que le montant pré-rempli est correct et s'assurer qu'en cas d'écart, on est en mesure de les justifier. D'expérience, très souvent, le montant pré-rempli est correct. Néanmoins, ce n'est pas parce que le montant pré-rempli est correct qu'il faut le laisser nécessairement. Puisque c'est une question qui nous est posée très régulièrement par nos clients.
oui, chaque mois, le montant est incorrect. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets le montant qui est dans mes systèmes? Est-ce que je mets le montant qui est dans ATVAI? On peut pas systématiser une pratique dans le sens où nécessairement, on va avoir une gestion du risque qui doit être réalisée au niveau de la société. Il faut quand même garder à l'esprit que les montants qui sont reportés dans votre déclaration de TVA, ces montants-là, vous êtes tenu de les justifier. Donc, dans l'hypothèse d'une société qui va, par principe, valider les montants qui sont pré-remplis, si vous n'êtes pas en mesure de les justifier, bah, cette société-là, elle s'expose à un risque de redressement en cas de contrôle fiscal, risque de redressement qui peut aller de 5% pour défaut d'autoliquidation si la base imposable est minorée, potentiellement rejet de la TVA déductible, on le verra tout à l'heure sur les questions d'autoliquidation et les conséquences que ça peut avoir pour des sociétés. Et évidemment, le risque pour les redevables partiels qui, pour eux, ont un vrai impact cash en matière de TVA sur ces questions d'importation, puisqu'ils vont pas pouvoir récupérer l'intégralité de la TVA qui va être auto-liquidée. Donc, ce qui est important, c'est de déterminer si le montant est correct, de faire des ajustements le cas échéant, en aucun cas de raisonner de façon assez simple en disant je laisse le montant pré-rempli ou je laisse le montant qui est dans mon système, suffit ou vous exonère en termes de responsabilité. Et j'insiste notamment sur ce que peuvent faire de façon systématique certains clients, de laisser le montant qui est pré-rempli par l'administration des douanes. Alors certes, ça va générer moins de questions de la part des autorités compétentes d'un point de vue quotidien, mais il ne faut pas du tout que ça vous exonère des contrôles qui doivent être faits systématiquement. Parce que c'est ces contrôles-là qui vont vous permettre de justifier la réalité de ces montants en cas de contrôle fiscal. Alors on l'a évoqué, on a une obligation d'auto-liquider la TVA sur les importations. Alors je l'ai déjà présenté dans différentes vidéos. L'auto-liquidation des montants qui vont être reportés en case A4, elle va être procédée de différentes étapes. La première, ça va être le montant qui va être reporté dans la case A4, le montant de la base imposable, base qui va servir ensuite d'auto-liquider. Ensuite, on va avoir le montant de cette base ainsi que la TVA qui s'y rapporte en fonction du taux. Ici, on a pris un exemple où le taux applicable est de 20%. Ce montant, donc le montant de la base, il va être reporté en case I1, qui va générer ensuite la TVA collectée à hauteur de 20%, donc 200 € dans le cas présent. Et dans un troisième temps, on va avoir la nécessité d'auto-liquider, donc de déduire la TVA qu'on a collectée sur cette opération. Là, on a pris un exemple où on a importé à la fois des immobilisations et à la fois des biens qui ne constituent pas des immobilisations. Et donc là, on considère qu'on va reporter par exemple 80 € de TVA au titre de la TVA sur immobilisation et 120 € de TVA au titre des autres biens qui ne constituent pas des immobilisations. Ça va vous permettre d'auto-liquider, donc de collecter et de déduire la TVA sur votre déclaration de TVA au titre d'une importation. On le rappelle, comme on l'a déjà rappelé, en cas de défaut d'auto-liquidation, vous vous exposez à un risque de 5% du montant de la TVA qui n'a pas été auto-liquidé. Pour une société qui récupère 100% de sa TVA, c'est vraiment supporter une pénalité alors que c'est un simple jeu d'écriture et que ça n'a aucune conséquence ni pour vous ni pour le Trésor. Donc on ne peut que vous encourager à être particulièrement vigilant là-dessus. Et pour les sociétés qui ne déduisent que partiellement la TVA, les banques, les assurances, les organismes de formation, certaines holdings, en fait, l'auto-liquidation va avoir des conséquences directes sur les droits à déduction puisque ça veut dire que la société ne pourra déduire qu'une partie de la TVA qui n'a pas été auto-liquidée. Donc le fait de ne pas auto-liquider va vous conduire à minorer significativement le montant de la TVA que vous devriez reverser à l'administration fiscale. Et là, vous avez un risque assez important qui se présente en cas de contrôle. Donc pour résumer, en case A4, on a uniquement les montants relatifs aux importations de biens. On écarte les importations de services, ça n'existe pas d'un point de vue douanier. Importation, flux en provenance d'un État tiers. Donc ici aussi, on écarte les flux en provenance
de l'Union européenne. Dans cette case A4, donc, on va avoir un montant qui va être pré-rempli systématiquement le 15e jour du mois qui suit le mois durant lequel les biens ont été importés. Et on ne peut que vous encourager, de vérifier les montants qui sont pré-remplis, de les croiser avec différents sets de données, de collecter les preuves de ces montants, et d'auto-liquider correctement la TVA sur ces montants. Donc voilà les conseils qu'on peut vous formuler. J'espère qu'ils vous auront été utiles pour préparer cette case A4 qui pose beaucoup de questions aux experts comptables, aux comptables en entreprise et à certaines directions fiscales. Et donc, on espère que ça vous aura été utile et on vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo avec Cyplum Avocat. Merci beaucoup.